L'invité de rencontre spéciale Ramadan, le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencher. Il revient tout d'abord sur l'origine de la nuit du doute. Raleb Bencher. Tout simplement, cette question de la nuit du doute, c'est qu'à l'époque, au moment de l'institution du jeûne du mois de Ramadan, sachant que le mois de Ramadan est une lunaison, c'est un mois du calendrier lunaire, on commence à compter le début du mois avec l'observation du croissant lunaire. Donc l'observance du jeûne est liée à l'observation du croissant. On n'avait pas à ce moment-là les moyens technologiques ni le calcul scientifique pour pouvoir établir le début du mois. Auquel cas, pour ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan, le début de l'observance de cette pratique religieuse. Alors, chez les traditionalistes et les conservateurs, on y tient, auquel cas elle fait partie de la tradition. Chez les modernistes et ceux qui font foi au calcul scientifique, il n'y a aucune raison d'y tenir. Il se trouve que la tradition chez nous en France veut peut-être allier les deux. Il n'en demeure pas moins que la nuit du doute est devenue aussi une institution en France et un peu partout de par le monde islamique. Quel est le sens du jeûne sur le plan spirituel ? Alors en réalité, il y a 3 dimensions inhérentes au jeûne. Pas uniquement la dimension spirituelle qui est la plus recherchée en réalité. Tout d'abord, il y a une dimension personnelle, d'une école de vie, une maîtrise de soi. On dit souvent qu'avec le jeûne, on finit par se forger un caractère trempé. Lorsqu'on peut se retenir devant le licite et le légitime, on se prépare à pouvoir se retenir et se maîtriser devant l'illicite et l'illégitime. Il n'y a pas plus légitime que de manger et de boire, surtout lorsqu'on a faim et soif. Et là, volontairement, délibérément, on se retient. C'est cette idée de jouer sur les mauvais penchants, les réguler, juguler ses désirs, se retenir, se maîtriser soi-même. L'idée de la dimension personnelle est une école de vie. Je ne suis pas homme à chercher nécessairement les concordances, voire le concordisme entre les données révélées et les découvertes scientifiques et les avancées, notamment médicales. Certains ajoutent, et on les entend souvent, que jeûner c'est bon pour la santé. C'est possible. Mais en tout cas, en ce qui concerne la première dimension relative à la pratique du jeûne, il y a cette notion d'école de vie, d'endurance, de patience et de maîtrise de soi. C'est une éducation de l'âme. La deuxième dimension est plutôt transversale dans la cité, dans la société elle-même, c'est la dimension communautaire. Au-delà de la communauté des croyances, elle concerne les êtres humains parce qu'il y a une notion de solidarité, de partage, de penser à autrui. Lorsqu'on est tenaillé par la faim, on pense à ceux qui n'ont pas choisi de jeûner, pour qui le jeûne est quasiment imposé. Le jeûneur a l'espoir de rompre son jeûne le soir. Certains n'ont même pas cet espoir. Donc on est attendri. Beaucoup plus qu'à l'accoutumée, on est pris dans un élan de solidarité, de générosité. Il y a toujours, en principe en tout cas, chez les familles qui observent cette tradition, il y a toujours le couvert de l'enfant de la route, selon la formule consacrée. Chaque soir, ça peut être toujours la même personne, mais chaque soir, il y a la possibilité, même l'obligation de partager le repas de rupture du jeûne avec une personne démunie. Il y a bien entendu des prières surérogatoires
des prières ferventes qui se passent dans la mosquée après la rupture du jeûne. Et il y a à côté de cela aussi un aspect festif, joyeux. Il ne s'agit pas de faire joyeuse bonbons et ripailles pour rattraper ce qu'on n'a pas jeûné. Certes, ce sont des dérives, mais en réalité, il y a aussi un moment de joie, de partage, de rencontre dans les familles et même au-delà dans les contextes islamiques. Et pour répondre directement maintenant à votre question, en réalité, ce qui est le plus recherché, c'est la dimension spirituelle. C'est l'élévation spirituelle, c'est l'intériorité, c'est la paix intérieure, l'absence de troubles intérieurs. Si je devais parler grec, je dirais la recherche de l'ataraxie. C'est faire en sorte que on est paisible, on est quiet. C'est une recherche de quiétude dans l'élévation spirituelle. Et puis, c'est aussi un moment de paix intérieure et de paix avec les autres. Il y a un aphorisme bien connu du prophète de l'islam qui dit « Si on te cherche noise pendant que tu jeûnes, réponds paix, je suis jeûneur ». On ne peut pas jeûner et ourdir un complot. On ne peut pas jeûner et participer à la conspiration contre quelqu'un ou contre autrui. On ne peut pas jeûner et être dans une logique de risquer, de gruge, de ne pas être dans une attitude de compassion, de miséricorde, d'ouverture pour autrui. Et à la fatigue physique, il y a une sérénité intérieure. Et comme les pratiques religieuses sont cycliques, les bienfaits du jeûne se ressentiront déjà au début de quelques jours. Cela reste après, et c'est pour cela, lorsque ça commence à s'estomper, le jeûne reviendra. C'est la sagesse qu'il y a dans l'aspect cyclique de cette pratique. Vous avez évoqué l'endurance, la patience, la maîtrise de soi. Ce sont également des qualités inhérentes à ce confinement nécessaire face à cette crise sanitaire. Oui, le jeûne cette année est particulier parce que nous vivons un temps exceptionnel, en tout cas un temps extraordinaire au sens premier du terme. Nous vivons pas un mois de Ramadan ordinaire. Et les maîtres mots qui reviennent sont endurance, patience, responsabilité, sagesse au niveau du comportement. Donc ces notions-là sont exacerbées, requièrent davantage leur sens premier. Et dans ce que j'ai énuméré tout à l'heure, il y a la partie festive, la partie sociale, la partie partage au-delà des membres de la maisonnée, de la famille, qu'il faut mettre de côté, avoir suffisamment de conscience qu'en agissant de la sorte, et si on peut jeûner, parce qu'il y a aussi la possibilité de différer son jeûne si on est soi-même atteint par la maladie ou infecté, ou encore les cas classiques de maladies chroniques, on différera cela plus tard en donnant entre-temps, en s'acquittant de l'aumône ou en rattrapant le jeûne. Là, cette période qui nous apprend à être stoïque, à être patient, est une période aussi pour revenir sur soi-même, pour méditer sur qu'est-ce que c'est que la vie. Et c'est le bien suprême. C'est un don pour les croyants, en tout cas un don du Créateur. De nombreux parents vont être confinés avec leurs enfants pendant ce mois du Ramadan. Leur rôle va être particulièrement important cette année. Oui, et qui aura aussi la pleine mesure d'être éducateur, d'être enseignant, d'être initiateur, d'être maître. La relation est aussi de maître à disciple. Les parents
père et mère, les deux réunis, donneront l'exemple aux enfants, tant au niveau citoyen, l'aspect civique, le respect des normes imposées par les autorités sanitaires. Et c'est normal, en restant confiné, on se préserve soi-même et on préserve autrui. Et ça, c'est une leçon de prise en compte de l'intérêt d'autrui et aussi de solidarité. Et puis, c'est un temps qu'on pourra mettre à profit aussi, comme je l'espère, c'était le cas bien avant, pour l'enseignement, pour le partage, pour passer du temps avec sa progéniture et la préparer pour être des éléments importants, sains, saïens, et pourquoi pas saïenté d'ailleurs, dans la société, œuvrant pour le bien commun. Un élément important va se produire au cours de ce mois du Ramadan, le déconfinement progressif de la population, et là aussi la sagesse sera requise. Oui, et elle sera de rigueur. C'est un déconfinement progressif. Il faut y aller d'une manière graduelle, y aller crescendo, ne pas du jour au lendemain penser qu'on va dans une frénésie inconsidérée reprendre la vie d'avant le 17 mars. Petit à petit, les choses reviendront et encore une fois, sans fatalisme aucun et sans résignation maladive, il y a lieu d'accepter cette situation et l'accompagner avec responsabilité, c'est le maître mot, et aussi esprit de sagesse. Quelles vont être les différentes actions de la fondation que vous présidez, la Fondation de l'Islam de France, pendant ce mois du Ramadan ? Alors, on a quelques conférences prévues sous forme de webinaires ou séminaires par Internet. Il y a aussi des questions-réponses, bien que ce ne soit pas notre domaine premier, mais il se trouve que beaucoup de nos concitoyens musulmans nous sollicitent, nous posent des questions, tant au niveau du malaise à propos des différentes sépultures qui ne sont pas données aux défunts musulmans. Et la réponse est là aussi à une situation exceptionnelle. Il faut aussi savoir, avec dignité, accuser le coup. Et bien entendu, jusqu'au 11 mai, le travail se fait par le télétravail, par Internet. Et puis nous reprendrons petit à petit et progressivement aussi nos rencontres, notre université populaire itinérante qui est mise en veille. Nous subissons ce que le reste de la nation subit. Le rôle des responsables religieux est également d'accompagner les fidèles frappés par le deuil. C'est le rôle, ce qui n'est pas notre cas à nous, puisque notre fondation est plutôt laïque et œuvre dans le domaine de l'éducation, de la culture et dans le domaine social. En revanche, dans le domaine cultuel, les hiérarques religieux, les responsables religieux, les imams, les prédicateurs, les ministres du culte, les aumôniers ont à prendre en charge les aspirations spirituelles et religieuses des fidèles. J'ai toujours parlé des imams comme des thérapeutes de l'âme. Encore faut-il qu'ils soient bien formés, bien intentionnés. Ça commence à l'être, il faut leur rendre hommage, ceux qui se dévouent quant à leur écoute et à l'accompagnement.
Vous avez une pensée particulière à l'occasion de ces débuts du mois de Ramadan? C'est une pensée de sympathie au sens étymologique du terme, partager un pathos commun et synchrone. C'est une pensée aussi de respect et d'amitié pour le reste de nos concitoyens, quels qu'ils soient, et une pensée de solidarité avec le reste de l'humanité qui vit pour ces 2 tiers, en tout cas, me semble-t-il, confinés. Nous, autres humains, traversons une épreuve terrible. Nous avons l'espoir d'en finir, tôt ou tard. Pour cela, le maître mot, je l'ai dit tout à l'heure, est la responsabilité, mais aussi la discipline. C'était le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencher.